Bonjour, Romain Villard. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre module T56 qui s'intitule « Déclaration des revenus locatifs ». Alors, à qui s'adresse ce module? Ce module, il s'adresse à trois types de personnes. Il s'adresse aux gestionnaires locatifs qui aident ou font la déclaration de leurs clients. Il s'adresse aux intermédiaires en immobilier en transaction à titre professionnel, lorsqu'il y a un client qui pourrait avoir potentiellement une question sur un investissement qu'il voudrait faire ou qu'il aurait déjà fait avec cet intermédiaire. Et il s'adresse à tous les intermédiaires à titre privé. Pourquoi? Parce que dans ce module, nous allons reprendre les différents formulaires, la 2044, la 2042C Pro. Nous allons voir comment remplir les formulaires, comment en fait comprendre les détails qui nous bloquent systématiquement, faire attention aux erreurs et aux pièges à éviter. Je vous donne un exemple typique de ce qui s'est passé en 2025, mais qui se passait parfois les années d'avant aussi. C'était l'absence du report des déficits fonciers qui était justement reportable. Et donc là, ça demande un point d'attention pour bien vérifier qu'on va bénéficier de ces éléments-là. Ensuite, il y a un point aussi extrêmement important, c'est qu'on vous aide à comprendre comment faire une déclaration de manière autonome pour de la location meublée au réel. Voilà, c'est un sujet qui souvent fait peur. Pourquoi? Parce qu'il va falloir remplir un tableau d'amortissement, une liasse fiscale, mais si vous y êtes intéressé, sachez que ça n'est pas si compliqué que ça, que c'est réalisable et qu'au moins vous pourrez en retirer certains éléments, même si vous laissez la compétence à un expert comptable par exemple. Voilà. Enfin, dans ce module, au travers de ces détails, si vous voulez, au titre de votre déclaration, nous allons revenir sur tous les grands points qui sont liés à la fiscalité locative et nous répondrons à vos questions. Je vous remercie.